Alors, il y a une question qui revient assez souvent, c'est la question du dopage. Qu'est-ce que tu penses du dopage dans le fitness et dans le fit game en général? Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview avec Keenan Hagen. Donc, j'espère que vous avez apprécié la première. Si vous n'avez pas encore regardé celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Maintenant, place à la deuxième partie, c'est parti. Passons maintenant à la partie numéro 5. Donc, c'est les questions des internautes. Donc, j'ai sondé ma communauté et la tienne. Et donc, je vais te lire leurs questions. Alors, est-ce que tu as des objectifs en termes de poids sur certains mouvements à atteindre? Donc ouais, en termes de performance, c'est vrai que j'ai des objectifs. Maintenant, c'est souvent des petits objectifs, comme j'avais dit au début, par petits paliers. Au développé décliné, donc c'est le mouvement principal que moi je fais pour les pecs. Là, j'aimerais bien atteindre les 10 fois 150. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. Actuellement, je suis à 10 fois 142,5. Je testerai à 145 cette semaine. Maintenant, je sais pas si je vais essayer les 10, on verra. Donc ça, c'est pour le premier. Whip thrust, donc c'est un mouvement que je fais, c'est pour les fessiers celui-là. Là actuellement je suis à 10 fois 325 que j'ai passé hier justement. Et l'objectif à moyen terme, j'aimerais bien passer les 10 fois 350 et peut-être tester un jour les 1 fois 500, tu vois. Ça pourrait être sympa Ah comme ouais, base. quand même, quand même, Puis quand même. sinon, il reste le squat dans les gros mouvements. Et là, bon, j'aimerais bien les 10 fois 200. J'ai passé 11 fois 180 il y a quelques semaines. Et 10 fois 200, ce serait le bon petit objectif, bien ça. Ok, parfait. Euh, En alimentation, quelle source de protéines pourrait remplacer les BCAA? Bon, je vais dire, la majorité des sources de protéines pourraient les remplacer. Est-ce que les BCA, c'est des acides aminés ramifiés que tu vas principalement trouver alors du coup dans les protéines animales. Non, tu peux manger de la viande, que ce soit du poulet, du bœuf, tout ce que tu veux. Tu peux aussi avoir tes acides aminés ramifiés en jouant, en associant les légumineuses avec les céréales. Donc je vais dire, toutes les sources de protéines peuvent t'apporter des BCA et encore bien, quoi. Ok. Euh, alors, est-ce que tu as des conseils pour prendre des pecs au poids du corps? Bah, je vais dire, pour les pecs, ça dépendra un petit peu du niveau. Quelqu'un qui a un petit niveau, bon, automatiquement, en faisant des pompes, il saura prendre des pecs. Quelqu'un qui a un niveau plus conséquent, par exemple, dans mon cas, si on m'avait dit, t'as plus matériel avec le confinement, il faut que tu prennes des pecs, j'aurais pas su, quoi. La seule solution, ça aurait été de faire des dips, lester. Maintenant, il faut des poids pour se lester et il faut pouvoir se lester de façon conséquente aussi, tu vois. Donc en gros, s'il a un niveau, on va dire débutant, les pompes, et ensuite il passe au dips, quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà eu une blessure à cause de la musculation? Ouais, si, j'en ai déjà eu même plusieurs, plein. Mais non, ça n'a jamais été des blessures extrêmement graves, quoi. Je veux dire, la plus grosse blessure que j'ai eue, bon, il y en a deux. Il y en a une où je m'étais blessé au dos, je m'étais fait comment est-ce qu'on appelle ça, une protrusion. Et j'étais quand même tiré pendant pas mal de temps. J'ai pu faire les jambes pendant un an à ce moment-là, le temps que ça récupère, le temps que je trouve des solutions, que j'ai trouvé aussi avec mon kiné pour la protrusion. Et ensuite, l'autre grosse blessure, c'était au tendon rotulien. J'étais toujours en sciences mode à ce moment-là et je faisais toujours énormément de squats. Donc il y avait les deux, il y avait le sport de sciences mode plus la muscu. Mhm. Et ça a vraiment beaucoup trop tiré. Le tendon rotulien, il prenait cher. Par exemple, au basket, toutes les impulsions et tout ça. Et ouais, je me suis bien blessé à ce niveau-là aussi. Et c'est une blessure que j'ai encore traînée jusque presque maintenant en fait. Parce que bon, le kiné avait réussi à, on va dire, stabiliser un peu le truc, mais la douleur revenait à chaque fois. Du coup, encore une fois, j'ai dû trouver des solutions par moi-même pour arriver à faire disparaître ça. D'ailleurs, ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Ok, parfait. Euh, Quel est ton format d'entraînement? Est-ce que tu as un groupe musculaire par jour ou comment tu gères ça? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début, je pense, je me suis entraîné 4 fois par semaine. Donc par rapport à ceux qui disent ouais moi c'est 5, moi c'est 6 et tout ça, je trouve que 4 fois c'est le juste milieu. Euh,
Après, bon, j'ai plus un format d'entraînement style split, quoi, tu vois. Donc en gros, je vais faire deux groupes musculaires par séance. Maintenant, je fais chaque muscle une fois par semaine, parce que bon, comme j'avais expliqué dans une vidéo, le truc c'est que quand tu débutes, tu peux te permettre de faire plus de volume, parce que tu n'arriveras pas à mettre énormément d'intensité, tu vois. Par contre, plus tu progresses, plus tu es capable de mettre de l'intensité dans tes entraînements, et en plus de ça, plus tu es fort. Donc tu vas te fatiguer encore plus à cause de ça, quoi. Le fait de déplacer 100 kg au développé couché, même si c'est quelque chose qui, pour le moment, est facile pour moi, ça reste 100 kg, je garde un corps d'une personne humaine, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose qui reste fatigant pour l'organisme. Donc plus tu vas progresser, plus tes charges vont être traumatisantes pour toi, quoi. Ok. Donc moi, tu devras en faire. Donc c'est ça la logique de un muscle par semaine pour moi, quoi. Ok, parfait. Euh, Comment travailler ses biceps lorsqu'on sent trop ses avant-bras? Bon, le truc, c'est que quand on ressent trop de ses avant-bras, c'est souvent qu'on a le long supinateur qui est relativement long. Donc le long supinateur, c'est le muscle fléchisseur de l'avant-bras qui est ici. Du coup, la solution, c'est déjà éviter tout ce qui est curl marteau. Parce que le curl marteau met l'accent sur le long supinateur, donc autant éviter de le développer encore plus. Éviter de trop étirer à la limite son biceps, parce que sur du curl incliné, c'est vrai que parfois, à cause que le long supinateur est plus étiré, à cause que le biceps l'est également, donc il y a quand même une petite, il y a un petit transfert, tu vois, c'est irradie, l'étirement du biceps c'est irradie un peu sur celui du long supi, même si c'est pas vraiment visible en pratique. Moi, ce que je conseillerais, c'est plus vite du curl pupitre par exemple, ou du curl araignée. C'est l'exercice qui est le plus intéressant. Maintenant, au-delà du fait qu'on ressent son long supinateur, ce qui est une chose, c'est normal qu'il travaille sur tous les exercices de curl. Donc il faudra de toute façon chercher à progresser sur tes mouvements principaux, même sur du curl incliné par exemple. Ok, parfait. As-tu une collaboration avec, avec quelqu'un dans une prochaine vidéo et en parenthèse, il est mis je range? Non, on en a déjà discuté plusieurs fois. C'est quelque chose qu'on fera certainement, mais là, il n'y a pas encore de date de prévue, il n'y a rien du tout. Ok. Est-ce qu'il y a une autre collaboration prévue ou... Je réfléchis. Comme ça, non, en tout cas pas spécialement avec des youtubeurs connus. Maintenant, j'aimerais bien faire une vidéo avec mon kiné qui est ostéopathe aussi. C'est quelque chose que on fera dans les prochaines semaines. Je sais pas quand elle sortira, mais on le tournera dans les prochaines semaines. Donc ce sera une certaine forme de collaboration. Ok, parfait. Penses-tu sortir un livre sur les exercices de mouvement en musculation? J'ai déjà pensé plusieurs fois à écrire un livre. Maintenant, bon, c'est pas encore pour tout de suite, ça c'est sûr. Et ouais, je pense que si je sors un livre, ce sera plus un livre par rapport à l'entraînement et toutes les spécificités, plutôt que par rapport aux mouvements de muscu. Parce que bon, les mouvements de muscu, ils sont déjà bien décrits. C'est quelque chose de, entre guillemets, c'est la base, c'est quelque chose de facile, qu'on sait vite trouver les réponses. Donc ce serait plus lié à l'entraînement et pour aller un peu plus loin que ce qui existe déjà, quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà été tenté par l'haltérophilie et ces mouvements, genre le clean, le jerk et le snatch? Un petit peu, parce que bon, je travaille dans une salle de CrossFit, je suis aussi coach de CrossFit, donc du coup il y a beaucoup d'haltérophilie, donc j'en ai déjà fait, mais des compétitions d'haltérophilie, ça non, même si j'aimerais bien en faire, le truc c'est qu'il y aurait trop de travail à faire en plus par rapport à la muscu, et ça me freinerait par rapport à mes objectifs en muscu, donc c'est une question de choix, de priorité. Okay. Sinon, je vais dire à un moment, j'aimais bien faire juste l'épaulé, donc le clean, quoi. On démarre la barre au sol et on la met sur les épaules, parce que c'est un mouvement qui demande pas mal d'explosivité et qui est moins technique que de l'arracher, par exemple. Donc j'en avais fait pendant un petit moment pour le fun, quoi. Ok. Quel est ton top 3 des compléments alimentaires? Bon, mon top 3 sera déjà plus vite des compléments alimentaires et liés à la récupération, quoi, à la prévention des blessures et tout ça, parce que pour moi c'est le plus important. En premier, j'avais fait une vidéo dessus, je passerai le collagène. Parce que bon, le collagène, donc c'est ce qu'on va retrouver au niveau également alimentaire, dans tout ce qui est tendons, dans la peau, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne consomme plus du tout pour le moment par rapport à avant, étant donné qu'on ne mange plus que du muscle en termes de viande. Et il y a un déficit au niveau des acides aminés qu'apporte le collagène, tu vois. Donc en gros, si tu manges que de la viande, tu vas te rendre compte que la récupération de tes tendons, de tes articulations, elle sera moins bonne que si tu mangeais, entre guillemets, la viande avec les tendons en rongeant un peu les os et tout ça. Bon, la solution, étant donné que bon, c'est pas cool de ronger les os, c'est pas quelque chose de commun, t'as le collagène en complément en poudre et pour moi c'est l'idéal.
Ensuite, pour entourer la créatine à la limite, c'est un complément qui permet entre guillemets, d'améliorer et d'augmenter un tout petit peu la force, parce que tu vas avoir une meilleure hydratation au niveau musculaire, tu vas activer certains comment dire, certains peut-être récepteurs, on va dire, ce sera plus simple. Et c'est un complément aussi qui coûte pas cher, quoi. Donc chez certaines personnes ça va un petit peu fonctionner, chez les autres ça va pas spécialement fonctionner, mais étant donné que ça coûte pas cher, je trouve que ça vaut la peine. Mais encore une fois, c'est un complément, il va rien se passer de magique. Après ça, qu'est-ce que je peux dire? Les protéines en poudre. Tu vas me dire que les protéines, tu les trouves dans tous les aliments, c'est sûr. Mais bon, quand on fait de la musculation, on a souvent besoin d'un petit peu plus de protéines qu'une personne sédentaire. Un sportif aussi a besoin de plus de protéines. Et le truc, c'est qu'avoir des protéines en poudre, ça te facilite l'accès aux protéines. Plutôt que de devoir manger à ton déjeuner, ou ton petit déjeuner pour les Français s'il y en a, plutôt que de devoir manger plein de fromage blanc ou du jambon, voire te faire poulet à ce moment-là, tu bois ton shaker de protéines, tu vois. Et tu gardes les protéines solides, entre guillemets, lors de tes repas salés. Moi, j'aime bien cette logique-là, c'est vraiment pour faciliter l'apport en protéines, quoi. Ok, parfait. Hop. Est-ce que le cardio c'est tabou? C'est tabou, oui et non. Je veux dire, le cardio, il y en a beaucoup qui en font en muscu parce qu'ils pensent que ça va les aider à sécher. Donc certes, ça augmente tes dépenses caloriques. Du coup, ta balance calorique, elle va un petit peu être modifiée. Mais pour moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant si c'est dans un but de perdre du poids, de plus jouer sur la diète. Donc de mieux calibrer, diminuer un petit peu tes apports et de chercher la perte de poids à travers la diète, tu vois. Au-delà de ça, le fait de faire du cardio, si ton objectif c'est juste la muscu, tout dépend comment tu vas faire ton cardio, mais il y en a beaucoup qui vont le faire en allant courir. Bon, pour quelqu'un qui fait de la muscu, qui a déjà un certain poids, ça va quand même causer énormément de stress au niveau des genoux, du bassin, des chevilles, et c'est quelque chose qui pourra te limiter aussi pour tes entraînements, tu vois. Donc, en gros, le souci du cardio pour moi, c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus fonctionnel, on va dire, pour perdre de la masse grasse, et en plus de ça, ça va te limiter de par la fatigue, de par les contraintes sur tes entraînements. Maintenant, quelqu'un, j'en ai plusieurs dans mes élèves, ils me disent ouais, mais moi j'aime bien faire du cardio, est-ce que je peux quand même continuer? Si c'est un plaisir pour la personne, je vais pas lui dire arrête, quoi. Si c'est un plaisir, continue, ça y a pas de souci. Maintenant il faut limiter, quoi. Ok, parfait. Est-ce que quelle ceinture et genouillère tu utilises et pourquoi? La ceinture, j'avais arrêté de l'utiliser pendant tout un moment, parce que je m'étais dit bon, on va essayer de renforcer à 100% tout ce qui est gainage et tout ça, c'est toujours mieux de tout faire entre guillemets juste avec son corps, quoi. Mais là, vu que je suis repassé au back squat, mouvement sur lequel je m'étais quand même blessé au dos, parce que j'avais un petit manque de mobilité, parce que j'avais quand même vraiment tapé dessus, je me suis dit je vais remettre la ceinture par sécurité. La marque, je ne saurais pas te la donner, je crois qu'elle n'a même pas de marque. Maintenant, c'est une ceinture plus axée power, assez épaisse, quoi, tu vois, donc il va bien maintenir. Il y a beaucoup de ceintures que tu pourrais par exemple trouver dans des magasins comme Decathlon ou quoi, qui sont toutes fines. Des ceintures en vieux cuir tout fin, comme on voyait avant, c'est des choses, ça sert quasi à rien. Parce que si tu peux pas serrer ta ceinture au point que ça te dérange presque, c'est qu'elle ne maintient rien du tout, quoi. Donc il faut que la ceinture soit épaisse et il faut que tu puisses la serrer, quoi. Pour les genouillères, j'utilise, donc là c'est tout récent aussi, des genouillères SBD pour le moment. Donc là on va dire c'est la plus grosse marque qui existe pour les genouillères et franchement c'est de la qualité. Avant ça j'avais testé pendant plusieurs mois des genouillères vraiment toutes fines, que je mettais plus, on va dire, c'était plus pour le côté rassurant, quoi. Et voilà, je ne pourrais pas te donner la marque, je les avais achetés au Fibo, donc un salon de muscu, à 5 €, quoi. C'était vraiment pour tester. Ok. Quand ouvres-tu le Kilian Home Gym? Le plus vite possible. Maintenant, il faut que je trouve ma maison d'abord. Quand j'aurai ma maison, je ferai le Kilian Home Gym dedans. Parce que si c'est pas dans la maison, ça ne sera pas Home Gym. C'est vrai. Ok, ça t'as déjà répondu. Alors il y a une question qui revient assez souvent, c'est la question du dopage. Qu'est-ce que tu penses du dopage dans le fitness et dans le fit game en général? Moi déjà, c'est que tous les gens vont dire oui mais lui il est dopé, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout simplement parce que c'est comme de la triche, quoi, tu vois. C'est comme si tu voyais quelqu'un qui te disait moi je suis riche, sauf que le mec il est devenu riche en braquant une banque, tu vois. C'est pas comme si tu étais devenu riche en travaillant, en
en faisant quelque chose de qualitatif. Et je vois vraiment ça, le dopage, comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui me demandent, ouais, mais pourquoi tu ne te doperais pas, ceci, cela, t'as déjà pensé à ça? Mais le truc, c'est que je me dis que quand tu commences à faire ça, c'est que tu as accepté que tu n'étais plus capable par toi-même d'atteindre des résultats, d'évoluer, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est quand même vraiment se dire, ben voilà, je suis une merde et je vais commencer à tricher. Moi, je suis vraiment dans l'idée de me dire que tout ce que je vais acquérir, c'est par moi-même. Donc en gros, si j'ai réussi à progresser sur tel mouvement, si j'ai réussi à prendre des pecs et rattraper un poids faible ou quoi, c'est parce que j'ai tout fait par moi-même. Si un jour je commençais à me doper, le truc c'est que voilà, je vais progresser, c'est sûr et certain, je vais exploser, mais je ne retirerai plus vraiment, comment dire, le plaisir d'avoir réussi quelque chose par moi-même, quoi. Je me sentirais vraiment comme un tricheur et ça je ne saurais pas. Maintenant, tu vas me dire que chacun fait ce qu'il veut, mais je sais pas, moi j'aime pas du tout, je trouve ça incorrect. Puis même par rapport aux autres, le mec qui va se doper, il va se donner une fausse légitimité aussi, tu vois. Le souci de la muscu, c'est que la première image, elle est physique. Donc en gros, tu vas voir quelqu'un de musclé, tu vas dire, ah putain, lui, s'il est devenu comme ça, c'est qu'il s'y connaît bien. Alors qu'à côté, tu as un mec qui sera moins musclé, parce qu'il n'est peut-être pas dopé, et il a des connaissances 10 fois meilleures, alors que son physique, il ne le montre peut-être pas par rapport à l'autre, tu vois. Donc en gros, le truc, c'est que ça vient fausser tous les repères. Et ouais, donc pour moi, ça fout le bordel. Ça a peut-être permis à la muscu de devenir plus connue. Ça, c'est possible parce que c'est plus impressionnant de voir des gens très musclés. Mais pour moi, voilà, je n'accepte pas ça, quoi. J'aime pas du tout. Ok, parfait. Quel est ton avis sur Thibaut InShape? Bon, je trouve que c'est quelqu'un qui a bien réussi, franchement, et pour ça, j'en suis. Je trouve que c'est super bien, voilà. Maintenant, en termes de musculation, c'est pas quelqu'un qui est très qualitatif au niveau de son contenu, quoi. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus axé divertissement. Et si quelqu'un voulait commencer la musculation, va peut-être regarder Thibaut InShape pour la motivation, si ça peut l'aider. Mais il va clairement pas aller trouver les conseils pour progresser sur sa chaîne, quoi. Donc c'est plus quelqu'un qui va peut-être déclencher quelque chose plutôt que quelqu'un qui va te permettre de progresser sur le long terme, quoi. Maintenant, je pense que personne d'autre que lui n'aura permis à autant de gens de se mettre au sport, de perdre du poids et tout ça. Donc, malgré le fait que niveau connaissance, c'est pas celui qui en a le plus, c'est quand même celui qui aura, on va dire, développé le plus et qui aura aidé le plus de gens, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Est-ce que tu repenses à une carrière dans le bodybuilding? Non, pas spécialement, tout simplement parce que ça va pas m'apporter grand chose. Puis comme on avait dit, c'est quelque chose avec des critères subjectifs. Donc si c'est pour me préparer pour quelque chose que j'ai déjà à moitié envie, arriver sur scène, me trouver peut-être mieux que les autres et au final pas être premier, pas être jugé comme j'aurais pensé juste. Mon avis est subjectif aussi évidemment, mais non, je veux dire peut-être un jour j'en ferai pour le fun comme ça, parce que j'en aurais eu envie, je sais pas, mais c'est pas un objectif, quoi. Ça m'apportera pas grand chose. Le truc c'est que quand tu prépares une compète, il faut sécher. Quand tu sèches, tu perds de la masse grasse. Tu vas aussi perdre des calories, tu auras moins de calories disponibles pour t'entraîner. Du coup, au niveau performance, tu seras moins bon. Et du coup, en termes de progression, tout le temps que tu sèches, il y aura quand même une grosse partie où tu vas progresser moins, voire pas du tout, quoi. Voire même régresser. Donc c'est du temps perdu, quoi. Ok. Hop. Quelle est l'importance de la patience dans la musculation? Je vais dire, c'est un peu comme pour tout, si t'as pas de patience, que tu veux des résultats tout de suite, tu n'auras jamais rien. Il y a beaucoup de gens, j'en ai même parfois dans mes élèves, qui se disent oui, mais regarde, là j'ai fait 2 mois à fond, et pourtant je suis pas encore énorme. Écoute, c'est normal, je vais dire, moi si je m'entraîne depuis 10 ans, c'est pas parce que j'ai juste envie de m'entraîner, non, c'est parce que ça prend du temps, c'est quelque chose qui va vraiment se faire sur le long terme. Donc sans patience, t'arriveras jamais à rien. Non bon, il suffit pas d'être patient, il faut travailler aussi, tu vois. Donc il faut quand même être persévérant plutôt que juste patient, quoi. Ok, parfait. C'est tout pour les questions des internautes. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Kylian y répondra sûrement. Passons maintenant à la partie numéro 6. La partie numéro 6 est ici. Donc c'est des questions un peu imaginaires. Donc tu dois simplement me donner 3 numéros entre 1 et 15. 3, 6 et 10.
Ok, donc la première question, si tu pouvais choisir, avec quel personnage historique aimerais-tu dîner? Oh, quel personnage historique. Bon, déjà, je suis pas un fin connaisseur d'histoire, tu vois. Maintenant, je réfléchis un petit peu. Bon, je pense que ce serait pas spécialement des gens connus, mais ce serait plus du style des gens de l'époque romaine, tu vois, style un peu gladiateur et tout ça. Je sais pas si on peut dire que les gladiateurs c'est l'époque romaine, mais on s'est compris. Mhm. Ouais, ce serait plus ça, plus pour connaître leur mode de vie, tu vois, voir comment eux s'entraînaient à ce moment-là, si effectivement ils avaient les physiques qu'on voit sur les sculptures et tout ça. Ce serait plus ouais, ce serait plus pour un enrichissement personnel, voir s'ils avaient d'autres méthodes que nous, comment est-ce qu'ils mangeaient, etc. Ok. Si tu devais faire tes bagages et t'installer dans un autre pays, où irais-tu? Dans un autre pays. Franchement, je sais pas où j'irais, mais j'irais dans un endroit où il y a un beau paysage, tu vois. Genre, je trouve, moi j'habite dans un petit village et il y a un beau paysage, du coup, tu vois, il y a beaucoup de prairies et tout ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui apporte quand même beaucoup. Ça te met de bonne humeur quand il fait beau, c'est génial. Donc, ouais, peu importe où c'est, il faudrait vraiment qu'il y ait un beau paysage, tu vois. Que ce soit un bel endroit. Mais plus la montagne ou la mer ou la prairie? Les deux ont leur avantage, tu vois. Donc, s'il fallait trouver un juste milieu, ce serait style la montagne, mais avec un petit lac tout près, tu vois. Comme ça, t'as l'eau et puis t'as la vue de la montagne. T'as un peu tout, quoi. Parfait. C'est parfait. La question 10. Si tu devais poser 3 questions à ton animal de compagnie, quelles seraient-elles? Bon, ça, j'en sais rien du tout. Des questions à poser à mon animal de compagnie. Ouf. Moi, je sais pas, déjà, je lui demanderais s'il digère bien ses croquettes, tu vois. Parce que je pense pas que donner des croquettes à un chien ou à un chat, c'est super bon pour sa santé. C'est vrai. Mais ouais, je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. Je préférais être, comment dire, être dans sa tête plutôt que lui poser des questions, tu vas voir un peu comment il voit les choses, quand il court, comment c'est, tout ça, quoi, tu vois. Ok, parfait. Est-ce que tu veux une dernière question? Ouais, si tu veux, vas-y. Je choisis ou tu choisis comme... Vas-y, propose-en une qui te semble amusante ou bien. Ok. Euh... Ah, t'as l'impression, tu te dis que je choisis une mauvaise. Je regarde. Bah, simplement, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Réfléchissons. Ça peut être un Moi, manga, hein. comment? Ouais, bon, je réfléchis un petit peu. Maintenant, c'est vrai que si on est plus du côté manga, ce serait Sangoku, tu vois. Parce que Sangoku Vegeta. Parce qu'il y a le côté, tu cherches à faire toujours mieux, tu vois. C'est ça dans Dragon Ball. Tu commences à un certain point, puis tu veux toujours faire mieux. T'as toujours des adversaires plus puissants, tu vois. Et je trouve que moi, c'est une belle mentalité. Et sinon, moi, j'aime bien style Iron Man, tu vois. Pour le côté du personnage plus, on va dire, scientifique, tu vois, qui cherche des solutions, c'est pas le plus fort à la base, mais grâce à, entre guillemets, son intelligence, il a réussi à créer des choses qui ont permis de compenser, voire d'être meilleur que les autres. Donc ouais, ce seraient ces deux personnages-là. Ils sont assez opposés, tu vois, mais ce seraient ces deux-là. Le mix des deux ferait un personnage redoutable. Voilà, un personnage indestructible, C'est invincible. c'est vrai. Passons maintenant à la partie numéro 7, donc la dernière partie. C'est les questions courtes et rapides, donc tu dois me répondre en quelques mots. Quelle est la première chose que tu fais le matin? J'allais dire je me lève. Moi je mange. Je mange. Dès que je me lève, je vais manger, quoi. Ok, Non bon, je m'habille avant, mais la chose principale c'est manger. ok, parfait. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Des séries, j'en regarde jamais. C'est très très rare. Le dernier film que j'ai en tête, je réfléchis pour retrouver le titre. Faut que je réfléchisse, parce que j'oublie vite ces choses-là. C'était pas le dernier maintenant, ça que j'ai bien aimé. C'était V comme Vendetta, tu vois. Ok, Je l'avais encore jamais, je l'avais peut-être vu il y a très longtemps, du coup je l'avais oublié. C'est un film que j'ai bien apprécié, il était sympa. ok, parfait. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, si je devais en choisir qu'un, je pense que ce serait les hamburgers.
Déjà parce que moi j'apprécie au niveau du goût, puis ça peut t'apporter tout ce qu'il te faut pour un repas de façon, si t'as bien géré ton hamburger de façon entre guillemets équilibrée, quoi, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a un hamburger précis? Bon, pas spécialement, quand je vais dans un resto hamburger, j'aime bien changer, j'aime bien tester, tu vois. Maintenant, sinon, j'aime bien ceux avec du bacon, un peu de fromage, tu vois, un bon gros bout de viande. Parfait. Euh, Quelle est ta musique que tu écoutes pour le moment? Quand je fais mes entraînements, je mets beaucoup comment dire, de, de vidéos YouTube où t'as plein de musique dessus, quoi, tu vois. Donc je connais même pas les titres. Maintenant, bon, j'écoute tout le temps les mêmes, vu qu'à chaque entraînement, c'est quasi les mêmes. Sinon, il y avait les Rocky qui étaient repassés à la TV et je m'étais vraiment bien chauffé pour la musique No Easy Way Out, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, je l'ai réécoutée en boucle et elle me chauffait bien. Et en plus, c'était le côté un peu plus nostalgique, c'était une musique que je mettais énormément quand je commençais la muscu au tout début, tu vois. Donc ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ok, parfait. Est-ce que tu as un idole ou une personne qui t'a vraiment inspiré? Euh, Pas vraiment, enfin, je suis pas quelqu'un de fan des gens. Pas dans le sens que j'apprécie pas les gens, c'est pas ça du tout. Mais je vais dire, je préfère partager les choses avec les gens plutôt que d'être là à essayer de les idolâtrer, tu vois. Mhm. Maintenant, dans les personnes vraiment connues, il n'y en a pas spécialement. Il y en a pas spécialement. Il y a des gens que j'apprécie comme The Rock, tu vois, des choses comme ça, où j'aime beaucoup tous les personnages qu'il y a dans Fast and Furious, vu que c'est un film que j'adore. Mais sinon, non, je n'ai pas de gens dont je suis réellement fan, quoi. Ok. Quelle va être ta prochaine destination de vacances? Franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas quand on va repartir en vacances déjà. J'ai aucune idée. Moi, si je pouvais choisir comme ça, bah, ce serait peut-être plus vite la France. C'est possible aussi que je parte à Annecy justement pour aller chez Rudy, qui nous a réinvités avec quelques amis. Voilà, ce serait ça. J'aime bien Annecy parce que là, bah, du coup, t'as la montagne et t'as le lac. T'as la belle vue, tu vois. Voilà. Ok, parfait. Euh, Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? Le dernier profil, bon, comme ça, je peux pas te dire. Maintenant, un profil que j'aime bien regarder, qui est peut-être, enfin, tout le monde ne regarde pas, c'est Juji Mufu. C'est un Américain, tu vois. Il est fort, enfin, il est dans le domaine de la musculation, du coup. Et c'est quelqu'un qui, enfin, il est très acrobatique, tu vois, il est super souple. Et je trouve qu'il a, même si à mon avis, bon, il triche un petit peu à certains niveaux, il a un physique qui est, comment dire, non, il a plutôt des performances et tout ça qui sont très polyvalentes, tu vois. Donc c'est un mec qui est super souple, qui est super fort à la fois, il sait de faire des saltos arrière, il sait de faire plein de choses. Et je trouve que juste à ce niveau-là, au-delà du physique qui est peut-être un peu cheaté, c'est quelqu'un qui, bon, il a des capacités physiques qui sont réelles, tu vois. Qu'il a dû réellement bosser pour les acquérir. Ok. Et la dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année qui va arriver ou l'année prochaine? Bon, de continuer à progresser en musculation, de ne pas me blesser. Parce que bon, la blessure, c'est toujours ce qui freine. Maintenant, les trois quarts du temps que je passe à chercher des solutions, c'est pour éviter de se blesser. Donc, ouais, progresser et continuer à évoluer au niveau professionnel, quoi. C'est clairement ces deux choses-là. Ok. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Bon, déjà, je te remercie de m'avoir contacté pour qu'on puisse discuter de tout ça, ça me fait plaisir. Un grand merci à toi. Merci aussi du coup à tous ceux qui ont regardé jusque-là. Voilà. Et laissez un pouce bleu évidemment. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kylian, que je mettrai bien sûr sur la vidéo et dans la description. Bah, je te remercie pour cette interview et je te souhaite que du meilleur pour la suite et que des bonnes performances. Et bah, je te dis à la prochaine. Je te remercie de même pour toi en tout cas et bonne continuation dans tes projets et dans ta chaîne YouTube. Parfait, un grand merci à toi. Salut! Salut, salut.